Excellent. Parfait. Alors, bienvenue. Oui. Bonjour Darrell. Bonjour. Mon nom est Jean-Pierre Lebaud. Je suis accompagné pour cette partie, cette 14e ronde de mon ami Darrell qui nous vient du Gabon, Oui, c'est cela. un joueur expert de Scrabble classique. Oui. Et on va suivre en direct la table 1, le match qui oppose Nigel Richards à Hervé Bobot de France. Nigel vient de Nouvelle-Zélande et il sort d'un titre, il vient déjà de remporter un titre cette semaine, le titre de champion du monde de Scrabble Duplicate en Blitz, rééditant son exploit de l'année passée où il avait remporté les 4 manches au top. Donc il n'a perdu aucune solution, il a tout trouvé. Il a refait ça cette année, l'insolent. Et le match qui se déroule actuellement à table 1 est original puisqu'il oppose les deux partenaires d'une équipe qui jouera demain. Donc ce sont deux partenaires de pair qui s'affrontent. Ils sont des champions en titre d'ailleurs aussi. En fait, chaque fois qu'on parle de Nigel en Scrabble francophone, on parle de champion en titre. C'est facile. Sauf en classique. Exactement. Sauf en classique, exactement, où il a remporté le titre en 2015. Contre Ilago Chelik, un de mes compatriotes. Oh, excellent, qui confirme que le Gabon est une nation redoutable. Alors là, la partie vient de commencer. Darrell, on a le premier tirage de Nigel qui commençait avec le W. Oui. W. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va se débarrasser de cette lettre un peu pesante? Je pense oui, parce que s'il ne s'en débarrasse pas, il n'aura pas un bon reliquat. Sera-t-il tenté de jouer White? Vu qu'il est anglophone, pourquoi pas. Hein? Mais bon, il a une très bonne censure en place et je suis sûr qu'il jouera pas. Ce serait de mauvais aloi. Oui. Alors, mais s'il se débarrasse du W, ok. Ah, il choisit, si je vois bien, de rejeter. Oui, il rejette et il garde 3 lettres à coefficient 1, notamment I, T, E, ce qui fera en sorte qu'après son tirage, il puisse très probablement scraper. Donc, Ewe, par exemple, aurait été un très mauvais choix, probablement. Très mauvais choix, pour la simple raison qu'il serait resté avec la lettre M et H, qui ne se marient pas toujours si on n'a pas de C. Tout à fait. On passe cette fois-ci du côté de Hervé, qui sera donc le joueur à commencer, en fait, sur la grille, peut-être, à moins qu'il change lui aussi. Et il change, effectivement. Oui. Ah, ok. Il change un I et il reste avec R, D, E, E, I, T. Il maximise ses possibilités de Scrabble. Ouais. Il va peut-être prendre le W de Nigel. Pourquoi pas? Non, on ne le souhaite pas. Non. Il prend plutôt un P, P. avec lequel il peut jouer dépité. Donc là, on va avoir prédit, on va avoir un coup sur coup de Scrabble sur Scrabble cette fois-ci. Nigel va. Alors, quel est le choix pour Nigel? Voilà un coup intéressant puisqu'il y a énormément de. Enfin, je pense. En tout cas, il y a plusieurs solutions. Oui. À mon sens, il jouera Ruet. R-U-A-I-E-N-T. Maintenant, quant à l'emplacement, vu que nous sommes au début de la partie, en fonction de la sensibilité de tout un chacun, il pourrait positionner le mot où il veut. D'accord. Est-ce qu'il pourrait le jouer en H8 le plus à droite possible? Est-ce qu'en classique... Oui, il peut le jouer le plus à droite possible. À ce stade du jeu, vu qu'il a de très belles lettres, donc ce sont des lettres qui assez facilement ouvrent le quadruple. Oui. Et du coup, c'est vraiment comme on le sait. D'accord. Est-ce que on dit souvent que ouvrir tout à fait à droite, ça donne une partie beaucoup plus technique et ça avantage moins les Scrabble? Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine? À mon sens, c'est vrai, pour la simple raison que même si d'aucuns disent que le Scrabble est un carré parfait, c'est-à-dire quand on joue de gauche vers la droite ou la roue, d'en haut vers le bas, d'après eux c'est la même chose, mais moi je pense que c'est pas la même chose. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, Nigel joue Ruet verticalement. Oui, F, verticalement. Verticalement. Alors voilà. Est-ce que c'est pour déstabiliser un peu son adversaire qu'il opte pour la verticalité? À mon sens, c'est pour orienter le jeu dans un sens qui lui serait favorable. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, personnellement, j'ai jamais commencé une partie verticalement, donc je suis totalement déstabilisé. Mais j'ai toute la partie pour m'en remettre. Donc voilà, un Scrabble facile pour Nigel pour commencer. Et Hervé va pouvoir répliquer avec un Dépitera en H1 pour 86 points. Ça s'impose de toute évidence. Oui. On ne discute pas là-dessus. Il y a le quadruple également. Ok. Oui, Hervé opte plutôt pour le quadruple. Qui lui fait 94 points.
Nigel a pris 7 nouvelles lettres et il a à nouveau le H et le M. Un joli molla, mais Pas facile à placer sur la pas facile à placer sur la grille, effectivement. Hervé également n'a pas forcément un très bon tirage, mais du fait du V, du M et du B. Une certaine similitude entre les deux tirages. Voilà, exact. Il aurait pu chercher à brandir, mais il ne pourra pas se ramener. Donc je rappelle bien sûr aux spectateurs que nous avons le grand avantage de voir les deux tirages en même temps, donc ce qui n'est pas le cas bien sûr des joueurs qui doivent supposer, faire des hypothèses ou prendre des risques. Évidemment, ils ignorent tout du tirage adverse. C'est bien cela. Donc une grille très ouverte avec une croix, avec beaucoup d'appuis très différents les uns des autres, donc beaucoup d'options de Scrabble. Donc on va essayer de bloquer un peu, de fermer. Vu qu'il s'agit à peine du deuxième coup, il ne serait pas judicieux de commencer à chercher à fermer. D'accord. Mais plutôt chercher à... si on n'a pas un Scrabble, il serait mieux de jouer un coup qui dégage. Par exemple, pour Nigel, il pourrait jouer Ova en L1. Oh. 32 points, mais il joue Mola. Il choisit mon Mola. Ah ben finalement, il a mis le Mola. Voilà, Mola. D'accord. Pour une somme de points insignifiante. Insignifiante, mais il décide de fermer quand même le jeu. Il ferme le jeu et il garde un reliquat intéressant, convenable, convenable. Il ferme le R, le E et même le P de répandit et aussi le I de répandit. Oui. Voilà. Donc c'est un choix. Moi j'aurais joué Ova en L1. Donc tu aurais pris le risque d'ouvrir un mot triple. Oui. Donc ça dépend beaucoup du tempérament de chaque joueur. C'est ça, on prend des risques. On avait vu dans une partie précédente l'autre jour, effectivement, l'ouverture d'un triple et c'était farineux, si les spectateurs se souviennent, farineux qui ouvrait avec le X une case comme triple. Et après, il a joué lui-même pour X dessus. Oui. Dessus de farineux, sur farineux. Alors, Nigel a fait un très bon choix parce que il se retrouve avec de très bonnes lettres. Oui. Et à donc, savoir A, V, E, U, E, S, Z. Et il espère que le R de Ruet va rester libre pour le coup suivant. Voilà, exact. Lui, il pourra jouer Sauvré. Et là, Hervé réfléchit. On va voir ce qu'il va jouer. Va-t-il opter pour une fermeture du jeu également? Dans ce cas-là, il jouerait sur le R de Ruet ou sur le T de Répandit. Vous pensez un peu? Oui, ce sont les deux appuis les plus dangereux, effectivement, pour le Scrabble. Voilà. Oui. Question reliquat, quelles seraient les lettres que Hervé devrait garder? Quelles seraient celles qu'il devrait jouer? Il devrait chercher à jouer les lettres à coefficient 3 et 4 et garder les lettres à coefficient 1 et 2. Il n'y a pas vraiment un mauvais tirage, mais c'est un tirage qui ne Scrabble pas. Mais ça, c'est proche de novembre, Vrombir ou des choses comme ça. Le Scrabble, tout va très bien. Oui, tout va très bien. On nous demande confirmation si tout fonctionne bien. Mais effectivement, nous sommes partis sur de bonnes bases pour cette 14e ronde. Donc j'en profite pour le temps que Hervé réfléchisse pour signaler donc, que 3 joueurs sont en tête de cette compétition, que nous jouons la 14e ronde et que nous irons jusqu'à la 17e aujourd'hui. Nous allons jouer 4 rondes. 3 joueurs sont en tête avec seulement 3 défaites en 13 matchs. Nigel, Francis Desjardins, québécois, qui est vice-champion du monde de Blitz. Donc il n'y a pas de hasard, vraiment on retrouve les 2 meilleurs joueurs d'aujourd'hui déjà ici, et Jean-François Lachaud de France. Donc ces 3 joueurs-là sont à 10 victoires et 3 défaites. Et suit un petit groupe de 2 joueurs, Zig, tu peux me dire Songbeg et Mathieu. Merci, et Kevin Meng, qui sont à 9 victoires et 4 défaites. Donc on peut, je pense, penser que parmi ces 5 joueurs se trouvent les 2 finalistes de demain. Bien évidemment. Ah. Alors, Hervé décide de jouer vite, VIT, et de garder EROMB, qui n'est pas un mauvais... C'est un bon reliquat, effectivement. Il a voulu chercher à fermer le T, mais il a laissé le R et Nigel sera sauvé. Oui. Pas de chance, là, on peut dire pour Hervé qui a peut-être visé le T en se disant bon c'est plus dangereux avec des finales verbales. Voilà, exact. Et puis c'était le R qu'il fallait éviter. Voilà. Coup très dur quand même. Voilà, pour Hervé c'est un coup dur parce que Sauvré fait beaucoup de points. 42, 40, 58, 98 si je ne me trompe pas.
Donc, 98, 98, hein, donc, sauvé pour 98 points. Je voulais ajouter tout à l'heure que à ce stade du jeu, la compétition, on n'a quasiment jamais eu ce genre de configuration, oui, notamment plusieurs joueurs à 3 défaites. oui, Très souvent, on a un joueur à 0 défaite oui, et 2 ou 3 autres joueurs à 1 défaite. d'accord. Mais là, à ce niveau des rondes, les 2 premiers ont 3 défaites, c'est quasiment du jamais vu. Ah, d'accord, ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le niveau s'équilibre un peu, il commence à y avoir beaucoup de joueurs tout en haut ou... Oui, ça signifie qu'il commence à avoir de nombreux très bons joueurs en haut du peloton. Et ce qui fait en sorte que nous n'ayons aucun joueur avec 0 défaite. Mhm. Alors KX, sur la réglette de Nigel, deux lettres chères qui ne s'accordent pas toujours très bien, À part donc l'accent. à part notre klaxon, effectivement. Oui, donc dans ce genre de cas, il serait judicieux de se débarrasser du K et de quelques autres lettres. Au moins un D en tout cas. Et voilà, un D également. Et Hervé, par contre, il a un bon reliquat. Oui, c'est vrai que c'est à Hervé de jouer, effectivement. De jouer. Ouais. Par contre, qui ne sera pas pour ce coup, vu la configuration de la grille. Il y a le AMR en quatrième colonne qui est assez acrobatique, mais ou même le UOE, mais là, en fantasme. Oui. On aurait pu faire retomba sur un T bien mieux placé, qui tombera. Tombera. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas et il doit réfléchir pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Oui, donc la situation est embarrassante pour Hervé parce qu'il a un bon tirage qui ne scrable manifestement pas. Il a un retard assez important déjà au score, donc il devrait quand même. Il ne peut pas se permettre de jouer 8 ou 10 points là, il ne peut pas se permettre. Et là, je vais y revenir sur le premier coup. Il faudra remarquer que le ruet de Nigel en vertical a ici lui a donné l'avantage ici, pour la simple raison que la grille n'est pas facilement exploitable par Hervé. D'accord, oui. D'où le choix de jouer en vertical. Vraiment intéressant. Voilà. Donc un bon temps de réflexion d'Hervé qui accuse sans doute aussi le coup de Sauveret, qui doit se dire, qui doit marmonner. Moi, à la place d'Hervé, j'aurais joué B-O-M-E en L1. D'accord, ouvrir pour 24. Ah, il essaie de jouer but. Il a bu. Pour 8 points. Donc il prend le risque de faire un petit score pour maximiser ses chances de Scrabble au coup suivant. Oui. Mais avec une grille quand même peu ouverte. Peu ouverte. Là, par exemple, sur ce coup, il a eu peur d'ouvrir le non-up. Déjà, B, c'est pas une lettre facile à exploiter. Il aurait dû penser à ouvrir parce que, vu la configuration, Nigel est devant, il a l'avantage. Et il va le garder. Il n'est pas inquiété. Oui, tout à fait. Et là, il va pouvoir. À ce stade du jeu, il faut pouvoir inquiéter l'adversaire. Ouvrir le jeu. B-O-M-E, ouvrez bien le jeu. Et aurait été fort probablement à son avantage. Là, par exemple, il a pioché un autre O. Vu qu'il avait déjà les O, ça lui en fait 2. Ouais. Et à sec, c'est-à-dire avec ces 7 lettres, il ne sera pas. Est-ce que ici, Nigel ne doit surtout pas ouvrir, garder cet avantage, ou est-ce qu'il peut se permettre une petite folie? Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, quasiment le seul endroit qui scrablerait est le bas à droite de la grille. Oui. Donc il faut chercher le savant moyen de jouer à cet endroit-là, compliquer davantage le jeu, pas forcément pour fermer, mais peut-être fermer en commençant avec un G, mais il n'a pas de G, d'accord, et jouer en dessous de vite, VIT, VITE ou VITS, et aller légèrement sur la droite, mais pas totalement. Oui. Voilà. Alors là, il choisit le desk, il opte pour un mot anglais, il se sent dans son élément. Donc il se débarrasse d'un D, comme on disait, et du K. Donc on a... Il reste avec D, E, X et S. Et qui ouvre minimalement la grille de nouveau. Le K condamne totalement l'espace là. Il reste donc Hervé pourrait exploiter le D de desk, mais ça l'amènerait à ouvrir pour son adversaire. Voilà. C'est vraiment des beaux exemples de... Alors, on reste dans l'anglais. Roger Moore. Donc Hervé a joué Moore, M-O-O-R-E.
12 points. Il reste dans les petits scores. Oui. Il ne veut pas prendre de risque. Mhm. Et on remarque que jusque-là, ça ne paie pas nécessairement. Oui, tout à fait. Il devrait prendre un risque beaucoup plus grand pour vraiment ouvrir la grille et avoir la chance d'avoir un Scrabble, d'avoir de meilleures lettres pour Oui, Scrabble. oui. Tout en ayant peu d'espace. Peu d'espace. Ah, c'est ça. Hein. Il y a un peu un dilemme là. Il cherche un tirage à Scrabble, mais il y a peu d'espace. Voilà. Il faut rappeler que Nigel mène de 72 points. Oui. Et c'est à lui de jouer. Et c'est à lui de jouer. Et il a le X, donc il va probablement porter son avance à plus de 80 points. Voilà. Même près de 100 points probablement. Mais quoique la grille ne se prête pas trop au X pour le moment. Mhm. Il pourrait jouer Tex sur le T de vite, ce qui lui donnerait 26 Mhm. points et qui fermerait, Ah, intéressant. Oui, fermerait oui. le bas. Ah, très intéressant, effectivement. Il va jouer T. Nigel réfléchit. Les places rémunératrices sur la grille sont très limitées. Il reste Ah voilà, Sud Il joue pour Sud. faire vite. Ok. Sud qui ne se met pas au pluriel, donc ne peut pas porter le S. Ouais. Il met vite au pluriel et donc il annule la place. Coup de blocage par Coup de excellence. blocage, voilà. Ah oui. Donc, il ne reste que la partie gauche sur la ligne M où Hervé peut scrabler. Oui. Malheureusement, il n'en a pas les lettres. Oui, mais c'est presque une consolation pour Hervé, c'est que les fermetures de Nigel ne le contrarient pas trop parce qu'il n'a pas de Scrabble. Il n'a Donc pas de Scrabble, voilà. au moins, s'il en avait qui ne passait pas, là je pense qu'il se morfondrait un peu. Oui. Il n'a pas besoin de se morfondre, il doit chercher à ouvrir probablement. Ouvrir. On va faire une très belle ouverture. Et commencer à penser à marquer des points quand même, Voilà. l'air de rien. Exact. On va voir ce qu'il va jouer. Se débarrasser d'un R, d'un A peut-être, Oui. des lettres redondantes. Mais quelque chose me dit qu'il va jouer sur le D de D. Ah, Maza. Ok, il joue Maza. Maza, Il très reste bon. avec R, R et O, Mhm. qui pour moi n'étaient pas forcément des lettres avec lesquelles il fallait rester. Oui, Et pour preuve, il prend un autre O, oui. un Il n'est pas, G et un S. pas de chance au tirage, comme on Pas de pourrait dire chance pour au Hervé, tirage. qui redouble beaucoup ses lettres. Voilà. Et là, il ouvre le jeu pour Oui. Nigel, Oui, discrètement. discrètement. Il Voilà. espère que Nigel ne l'a pas vu. Voilà. Magnifique tirage pour Nigel, qui joue rapidement. Il joue peu, Il joue peu, mais c'est quand même bien. 35 points, Oui. c'est très bien. Et il continue à creuser l'écart Oui. entre son adversaire et lui. Qui maintenant. Et il reste avec ACIN, Mhm. pas mal. Et il prend AIY. Quasiment 100 points d'avance pour Nigel qui peut voir venir. C'est cela. Hervé est très embêté. À 2 O, 2 R, G, A, S. Il devrait penser à ouvrir davantage le jeu parce qu'ici l'ouverture du M ne suffit pas. Donc, Non seulement ouvrir, mais marquer également des points. les deux joueurs qui s'affrontent ici ont la particularité aussi de jouer en anglais, mais bien sûr pour Nigel c'est évident puisqu'il Oui. est anglophone, mais donc se disputent aussi, se sont probablement rencontrés dans des championnats du monde en anglais. Oui. Donc Un bon jeu ici serait pour Hervé de prendre le risque de jouer gros en M1 pour 17 points, prendre le risque d'ouvrir le jeu, mais il préfère jouer gros. ah oui, il garde la Il même joue- stratégie. voilà, il joue la prudence, Ouais. mais jusqu'à quand? Oui. On ne sait pas trop. Oui. Nigel mène de 84 points. Ouais. Et on Parce a- que là, de nouveau, même stratégie d'Hervé qui garde un reliquat idéal pour scrabbler, mais il n'y a pas de place pour scrabbler. Donc, quand bien même il aurait AEINRST, je pense qu'il ne scrabblerait pas. Donc, Oui, il scrabblerait pas. quelque part, il y a une contradiction un petit peu dans sa stratégie. Oui. Il faut dire que nous assistons à une partie fermée. Oui.
Mais partie fermée est à l'avantage de Nigel, vu qu'il y a quand même beaucoup de points entre les deux protagonistes. Ah oui, là, Hervé prend maintenant de très bonnes lettres. Des bonnes lettres, mais... Vous comprenez que la grille est fermée, relativement fermée. Il n'y a que le X qui pourrait permettre un Scrabble. Malheureusement, dans cette configuration, ce ne serait pas possible avec les lettres qu'il a. Donc, avantage toujours à Nigel, qui joue Cyan. Qui joue Cyan, ah oui. Oh, est-ce que... Non, oui. Magnifique maîtrise de la grille de Nigel. Qui marque des points. Contrairement à Hervé, il marque des points grâce à ses lettres chères. Voilà. Et il ferme davantage le jeu parce que pour scrabler sur la gauche de Cyan, il faudrait mettre un A pour faire Ace et forcément un autre A pour faire AY. Et du coup, il y a une impossibilité de scrabler sur ce côté de la grille. C'est incroyable. On a une grille qui n'accepterait quasiment aucun Scrabble. Il faudrait imaginer AX. Je pense que c'est le seul endroit où on pourrait imaginer en théorie un Scrabble. Voilà, donc en double appui. En double appui, donc je ne sais même pas, il faudrait contrôler si un mot serait possible, mais je crois qu'en dehors de ça, il n'y a aucune place pour Scrabbler. Donc c'est vraiment, c'est pas un hasard, hein. La stratégie de Nigel est extraordinaire. Et si tu remarques, il a joué peu toujours en vertical et si en vertical. Desk en vertical. Oui. Vite en vertical. Oui. Donc il y aurait quelque chose sur le choix des mots à la verticale. Oui. Donc on voit la faro, ça va faire du bien, une petite faro, une bière belge pour notre ami Hervé, qui là reste dans l'optimisation de son Scrabble. Il jette une bouteille à la mer. Est-ce que, je suppose que Nigel va s'empresser de bloquer ça? Oui, et avec un joli mot de 3 lettres, fac. Oui. Fabrication. Ah oui. Quitte à s'aborder son jeu, parce qu'il garderait 3 I, etc. Mais... D'aucuns aurait joué en O1 Quin, Q-I-N. Ah oui. 30 points. Oui. Mais il serait plus judicieux de jouer fac. Oui. Je m'attends à... Il joue plutôt fin. Fin, là... Fac de Faro. Fac sur le A de Faro. Oui. Oui. Il joue fin plutôt. Fac sur le A de Faro, fermé tout le jeu. Il joue plutôt fin. Oui. Le coup est intéressant parce que fin ne bloque pas totalement le Scrabble. Fac le fermait totalement. Voilà. Fac bloque plus, parce que là tu peux même passer au-dessus en faisant déjà, il se conserve qui d'accord. Donc fin, oui. Donc là, Hervé, tirage à Scrabble, mais malheureusement, un petit peu plus d'espoir, parce que le A1 est en théorie libre, ou même on pourrait dire la ligne 1 est libre pour un Scrabble, mais quand même, il faut le faire, il faut le fabriquer quand même. Oui. Nigel qui, par la suite, pourra maintenant dégager la lettre Q en O1. Oui, exactement. Mais peut-être que Hervé prendrait l'option d'ouvrir en O1 de manière à avoir une chance de scrabbler en 1H. Peut-être, oui. Garder son joker, bien sûr. Oui. Peut-être TANT ou encore, Tuna. Moi, à la place d'Hervé, je jouerais en dessous de U et de D. Eh bien, il joue Tuna. Ok. Tuna, qui, vraiment, ce n'est pas un bon jeu parce que le seul côté que ça ouvre, c'est la colonne 1. Oui. Colonne 1. Et qui est facile à fermer. Qui est facile à fermer. Alors, est-ce que 4 sera une solution pour... Et Hervé aurait dû jouer en dessous du U et du D du sud, de manière à ouvrir... Deux places à la fois. Voilà, 2 places à la fois. Ah oui, tout à fait. Et le bas. Ah, c'est très intéressant. Oui. Ce serait la solution pour Hervé, c'est d'ouvrir 2 places. Ouais. Là, il n'en ouvre qu'une à la fois, ce qui fait que Nigel peut gérer ça à chaque fois. Voilà, il marque peu de points, quoique il marque presque plus de points à chaque fois que Hervé, non peut-être pas ces derniers tours, mais alors il a joué. Où a-t-il joué? Je ne le vois pas. A-t-il changé? Ah, il change les lettres? Oui, il a probablement changé de lettres. Il prend le risque de laisser Il prend le risque. Ok. Pourquoi changerait-il et pourquoi ne fermerait-il pas le T de Tuna? Tiens. Ouais, donc nous, on aurait plutôt pris l'option de jouer 4 QAT en 1M pour 10 points, question de quasiment exclure de nouveau le Scrabble. Oui. Là, est-ce que Hervé va pouvoir en profiter? Ça serait idéal pour lui.
Parce qu'il a 100 points de retard. Mais malheureusement, on peut s'attendre à ce que Hervé réfléchisse longtemps sur ce coup. Oui. C'est peut-être un des coups décisifs de la partie déjà. On va voir ce qu'il va jouer. Alors, il a changé. Nigel a changé ses lettres. Il a pris le risque de laisser la colonne vide, mais pas la fermer. Alors, une solution pour Hervé serait probablement d'ouvrir une autre place encore, de garder toujours son joker qui est là depuis, je pense, maintenant 4 ou 5 coups, ce qui est jamais très bon en Ouais. classique quand on garde longtemps un joker. Il pourrait jouer, comme je disais, en dessous du U et du D, de sud, pour Ouais. ouvrir les deux endroits à la fois. Alors, qu'est-ce que tu proposerais Tac. Tac, vu qu'on voit les lettres de l'adversaire, il serait clair que Tac ouvrirait la voie à un web tout en bas. Ouais, Nigel. ouais, ouais. Mais sans Mais- avoir vu, on aurait pensé à Tac. Ouais. On aurait pensé à Tac. Parce que là, Hervé ne peut plus se permettre de jouer la prudence. Là, il faut que 100 points à ce Ou encore, stade-ci. à ce niveau, EQ ferait l'affaire. EQ et DU. Ah oui, oh oui, écu. Oui, comme ça, la ligne haut tout en bas reste quand même assez ouverte Assez sur le ouverte. Scrabble. Oui, Et le côté droit, la ligne 15 est également ouverte. oui. Et vu qu'il a un S et il a un joker, il pourrait facilement faire EQ au pluriel et Scrabble x3. Là, on est dans le cœur de la partie. Là. Je pense que le centre de la partie, c'est là que ça se joue. Oui. Je pense que là, ça passe ou ça casse. Ça passe à la place, les choix Oui. seront décisifs. Oui. Donc, on attend de voir. On attend de voir ce qu'il va jouer. L'écart de 100 points doit quand même trotter dans la tête d'Hervé quand même. Oui. Hein, parce qu'il peut scrabler et puis ne pas revenir à la hauteur de Nigel encore. Donc ça ne suffirait pas. Mais il faudrait aussi dire que EQ, ce ne serait pas facile à jouer, pour la simple raison que même, voilà, il sait que Nigel a changé ses lettres et qu'il est peut-être en possession de très bonnes lettres. Mais Ouais. il faut prendre le risque, Oui. comme je disais Ouais. tout à l'heure. Ouais. Ouais. Il faut prendre le risque de jouer EQ, ECU, et ouvrir les deux endroits, notamment en bas de la grille et à droite de la grille. Ouais. Parce que il faut aussi rappeler que la colonne sur la gauche de la grille est toujours ouverte. Est dangereuse. Hein, est dangereuse pour Le T de Nigel. Turin. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est Ça, c'est peut-être, c'est une bonne place pour Hervé. Bien sûr, il ne faut pas non plus que ça scrape du côté de Nigel, parce que si Nigel scrape, là, je pense qu'on mettrait la clé sous la porte, la clé sur le paillasson pour Hervé. Donc, Longue réflexion d'Hervé, apparemment, donc on s'y attendait. oui. Qu'est-ce qui lui passe dans la tête, hein, quels sont les choix auxquels il pense. Oui. Pour moi, EQ serait le meilleur jeu. EQ. Et en jouant EQ, il y a 3 possibilités de Scrabble. Oui, on peut se dire aussi qu'il reste beaucoup de E. Hein, dans le jeu, il en reste 5 dans le sac, si je vois bien. 5, ce qui veut dire qu'on peut se débarrasser du E. Il peut se débarrasser du E en espérant en reprendre. On va prendre. Surtout qu'il restera avec un T, un A, un S et un joker, Oui, oui, oui. ce qui est un quasi idéal pour. Voilà. Ah, on n'était pas loin, n'était mais pas il y loin. avait un V devant le EQ. Voilà. Il préfère par contre vécu, il ne veut pas s'exposer, il ne veut pas donner le triple à Nigel, Ok. mais en même temps, il ne se donne pas le triple à lui-même. Alors bonne chance, bonne nouvelle pour Hervé, c'est qu'il va scrabler au prochain tour. Là, c'est une certitude. Alors, Mais là, maintenant, place à Nigel. Nigel, va-t-il jouer web sur le U de vécu pour vouloir jouer à 45 points, ce qui sera attrayant, mais qui va forcément ouvrir le non-nuple? Oui, oui. Alors là, je suis. Avec 2 jokers encore en jeu, il ne peut pas se permettre, je pense, quelque chose comme ça. Oui, normalement il ne devrait pas le faire. Il ne devrait pas le faire. Mais certains pourraient. Je pense que Nigel doit deviner que son adversaire, peut-être, est-ce qu'il peut deviner qu'il a un joker depuis un moment? Oui, Avoir les étant coups. étant donné que beaucoup de lettres ont déjà été jouées, Oui, Nigel doit se dire que son adversaire a un joker. oui, oui. Et donc il ne serait pas judicieux de jouer web sur le U de vécu. Étant donné son avance de quasiment 100 points, ce serait un risque. C'est clair que s'il joue 45 points, il porte son avance à 150, mais le non-nuple Viendrait reviendrait commettre cher. quoi. Surtout avec, bon, un B en deuxième position. Ah, il joue web, Il joue mais web. vertical. Voilà. Ok, Web vertical. vertical. Alors là,
Hervé va pouvoir revenir un petit peu au score, mais son retard est quand même conséquent. Il est de combien 111 points. 111 points. 111 points pour Nigel. Très beau jeu web. Encore une fois, le web, il est en vertical. Vertical. Il y a beaucoup de verticalité dans la partie. Voilà. Et pour avoir joué contre Nigel l'année dernière, je me suis rendu compte qu'il aime bien jouer moins la verticale. Il aime jouer, il aime la verticale. Oui. Ok, il n'est pas pour l'horizontale. Non, il n'est pas pour l'horizontale. Ouais, chacun son truc. Oui. Superbe web télé, je pense que c'est bon, un web télé. Web télé, Web oui. télé, c'est magnifique, mais ça vaut absolument télé, rien. C'est inintéressant à ce coup-ci, mais on espère qu'Hervé va trouver mieux que ça. Mais ce serait pas mauvais qu'il pense à jouer web télé pour ouvrir le menu. Oui, mais Et espérer, Délesta quand même, hein, un H, Délesta. Délesta. Délesta Selecta. Oui, mais vu les coefficients 1, Délesta. Oui. Délesta. En Scrabble. Donc ça lui permet de recoller à 37 points de son adversaire. 37 points. Et surtout espérer tirer de bonnes lettres. Oh, Et voilà, oh, tire le oh, joker. deuxième joker. Alors, Deuxième joker pour Hervé. est-ce que la partie va basculer? Ce n'est pas impossible. Nous allons voir comment Nigel va orienter le jeu à ce niveau de la partie. Alors, pas mal de réussite pour Hervé pour les deux jokers, mais pas mal de réussite pour Nigel pour les lettres chères. Hein, Voilà. W, X, Y, Z, K, J. À présent, J, il reste plus que voilà. le Q qui n'est pas la lettre idéale nécessairement. Et il prend 44 points avec le Ah J. oui, ouais. En jouant Jal, encore une fois à la verticale, et qui ferme la colonne A1, Mhm. où Hervé aurait pu peut-être penser terminer en Scrabble en if, Oui, final en if. oui, oui, Donc plus de possibilités à cet endroit-là. oui, oui, oui. Et il ne reste maintenant que la colonne du web. Alors un superbe PLV pour Hervé, mais malheureusement pas de place. Voilà. Mais quand même Alors il joue très vite, Hervé joue. Ouh là là, vraiment un coup rapide. Est-ce que ça ne demandait pas plus de réflexion? Il pense Peut-être à- pressé par le temps? Oui, peut-être. Alors il joue Phi, il garde de bonnes lettres, Joker ELS, en espérant peut-être scrabler WU, VQS et BE, quelque chose, ou BA. Mhm. Que va-t-il prendre? Alors, il prend pas. Il a un Scrabble, mais peut-il passer? Oui, tout est là. Hein. Il peut jouer Seigle ou Glisser. Seigle, S-E-I-G-L-E-S, ou Glisser, mais 61 points de retard. Hein. Donc 61 points de Hervé est retard. obligé de scrabler, qu'il le veuille ou non. Il sera obligé au prochain tour, parce que là, Nigel va jouer son tour, donc ça va porter son avance à 70-80. Donc il n'y a plus de U, mais il reste le joker. Mais il ne reste plus de U pour faire U, donc ce sera obligatoirement le joker qui pourrait ouvrir cette place-là. oui. Est-ce qu'il y a des S? Il y en a deux plus le joker, mais ça, Nigel ne le sait pas, que son adversaire est en sa possession. Dur pour Hervé, Oui, qui est derrière de 61 points. Nigel qui a des lettres comme la coefficient 1, qui, à mon sens, devrait maintenant est en train de réfléchir entre penser à fermer le F tout en haut, pour éviter un scrap qui commencerait par F, R, O ou FLO. un trou. Et la droite, il décide de fermer à droite, il joue un trou. Un trou, peu de chance, quasiment aucune chance probablement de scrabler en O8 pour Hervé. Hervé qui décide de jouer AJ. Il joue extrêmement vite, donc probablement Hervé est pressé par le temps. Je n'ai temps, pas oui. la connaissance de son chrono, mais apparemment il joue très vite. Oui. Et il ne peut plus scrabler, étant donné la partie s'achève. Donc on se dirige vers une victoire de Nigel. Nigel Richards. Est-ce que le début de la partie d'Hervé, des coups comme BU à 8 points, est-ce qu'il paye un peu ça en fin de partie? À mon sens, il les paie, oui. Pour la simple raison qu'il n'a pas pris trop de risques. Il ne s'est pas donné la chance d'ouvrir le jeu et de pouvoir venir jouer là où il aurait ouvert. Et du coup, il est resté derrière. Il n'a pas marqué suffisamment de points. Il est resté derrière. Et Nigel Oui, oui. d'un très bon écart. Il n'est pas inquiété en dépit de son Oui. reliquat qui n'est pas forcément reluisant. Donc pas trop de réussite côté tirage pour Hervé quand même. Il a couru après le scramble, mais il est venu très très tard.
Peut-être aurait-il dû ouvrir plus rapidement, hein, comme tu le proposais, avec Bien des coups sûr. comme IQ ou Bien TAC. sûr, Ou... voilà. Il y a été un petit peu de reculons, Alors, il joue qu'un. Nigel joue qu'un en 12D ou 20 points, 20 points. ce qui ferme AGI. Et de toute façon, Hervé n'a plus cette lettre, Voilà. et donc ne peut plus scrabler. Oui. Une totale maîtrise, hein, comme de Nigel, au niveau de l'ouverture. Je trouve que cette partie est un bel exemple de ce qu'on doit faire en classique, pour ne contenir son adversaire. Surtout que le début de la partie ouvrait quand même assez bien, hein, ruait à UNT et offre 7 lettres différentes à un point comme appui pour des scrambles. Mais issue. Donc on va recevoir après la partie Hervé pour recueillir ses commentaires, voir comment il a vécu cette partie contre son adversaire, son partenaire de paire de demain. Voir un petit peu comment il a vécu cette partie. On va l'interroger un petit peu, on va lui poser des questions sur ces petits coups qu'il a accumulés au milieu de la partie. Voilà. Lui demander s'il pense avoir fait les bons choix. Oui. Et pour revenir sur le caractère vertical du Oui. jeu de Nigel, Oui. Je remarque qu'il a joué 8 coups à Ok. la verticale Ok. et seulement 2 ou 3 à l'horizontale. Et je serais bien tenté de voir comment il mènerait il jouerait son prochain match. Oui. Va-t-il Oui. continuer avec les coups à la verticale? Va-t-il continuer à la Qui, verticale? à mon sens, lui donne un meilleur avantage de la gestion de la grille. Oui. Et qui toujours déstabilise un petit peu. Enfin, je ne sais pas, pour les joueurs de duplicate en tout cas, qui sont habitués à l'horizontale au premier coup, de jouer verticalement, ça perturbe un petit peu au début. Moi, je reste persuadé qu'il y a il y a quelque chose derrière les coups à la verticale. D'accord. Ça lui donne peut-être une meilleure approche de la grille, Oui. une meilleure gestion de la grille. D'accord. C'est très intéressant. C'est très intéressant. 8 coups à la verticale contre 2 ou 3 à l'horizontale. Donc victoire finale de Nigel qui consolide sa première place. On verra tout à l'heure pour les autres joueurs en liste. On rappelle qu'il y avait 3 joueurs en tête actuellement avec 3 défaites avant cette ronde. 418 à 337 selon les scores à l'écran. Et nous allons donc recevoir les commentaires et l'analyse de Hervé dans quelques secondes. Je vais aller le chercher dans la salle de jeu. Merci beaucoup Darrell. De rien. À bientôt. À Pour une bientôt. autre coupe. Je vais aller chercher Hervé.
Darren Moussoudou, non, ce n'est pas moi. Bonjour Hervé, tu viens de finir ta partie contre Nigel. Comment as-tu vécu cette partie? Bah, pas bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté, de passer à côté, quoi. Pourquoi c'est un joker qui t'est resté longtemps collé dans les mains et tu n'arrivais pas à t'en débarrasser? Même dès le début, parce que je sentais que quand il a joué Sauveré, il avait bien tout bloqué, Oui. le tirage à Scrabble, je Oui. dis bon, Oui. là, il va maîtriser la partie, Oui. et j'aurais pas d'ouverture. Alors il fallait que j'ouvre un peu, mais pas trop Oui, non plus. oui, et- oui. Tu n'as pas osé ouvrir trop pour Ouais, ne dès le pas... début. Oui. C'est vrai que c'est peut-être une erreur aussi, parce que bon, voilà, j'aurais dû y aller carrément. Après Faro, il a bloqué facilement. Oui. Après, donc Tunight, il y avait 2 places, parce que j'avais gardé pour faire éventuellement terminer en tif. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, la place n'était pas condamnée. Voilà, Ouais, il y avait ouais. encore des choses à faire. Et puis après, j'ai passé vraiment trop de temps sur ce coup. Oui, en analyse, on se disait que tu accumulais un peu beaucoup de petits coups peu rémunérateurs, l'orbu à 8 points. Bah, je sais pas, On se disait, oui, tu gérais ton reliquat de bonne manière, c'était mais... le reliquat, mais c'était pas très... J'ai Oui. vraiment pas l'impression d'avoir bien joué de toute façon. Oui, 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 bon, on n'ira pas jusqu'à dire ça, d'abord Non, mais- c'était une belle non, mais partie, moi, mais... Ouais, oui. C'est parce que j'ai bu, je me suis dit, bon, j'aurais dû ouvrir. C'était peut-être pas quitte à prendre un truc, mais ouvrir une Oui, ouverture. ouvrir, et puis, oui, c'est ça, carrément. oui, ouvrir plusieurs places à la Parce fois. que Puis, ouais. plusieurs places, oui. Ouais. Et en même temps, je savais que je perdais du temps aussi. J'ai passé beaucoup trop de temps au début. Après, je me suis retrouvé quand j'ai vu qu'il me restait 3 minutes. Je me dis, bon, ben voilà, ça va être très difficile. Toi qui es un grand... Et alors, le truc, vraiment stupide à la fin, c'est. Bon, de toute façon, il aurait tout bloqué, c'est pas grave. Mais de voir que quand je joue en intro, il restait plus qu'une lettre dans le sac et pas 2, Ça c'est complètement idiot. n'a pas aidé, ça n'a pas Je aidé. me suis dit, Oui, bon, oui, c'est oui, débile, oui. quoi. Mais... Bon, après, de toute façon, il bloquait avec qui Oui, oui, je pense que ça mais changeait quand même. plus grand-chose. Mais oui, pour le Quand même, principe. c'était idiot. Toi qui es un grand habitué, un grand spécialiste des parties classiques, un premier coup vertical, pour toi, ça ne te perturbe pas. On a constaté que Nigel jouait beaucoup verticalement. Oui, Benjamin Valour qui fait ça tout le temps Aussi. Ouais, en fait, Comment on explique ça? C'est quoi la tactique? C'est quoi la stratégie? C'est quoi le résultat? Ça change un petit peu la vision. On est tellement habitué à jouer Oui. horizontalement que c'est Oui. quelque part, toujours à chaque fois, Ça perturbe. Ça perturbe un petit Ouais, peu. C'est fait ouais. exprès. Ouais, c'est bien. Ok, Non, c'est vrai ok. que c'est peut-être un truc à essayer. Mais Ouais. ouais, c'est vrai que comme c'est symétrique, en fait. Oui, et puis il ne faut pas se perturber soi-même non plus. Oui, oui, c'est ça, il y a une symétrie. Oui. Et c'est vrai que. Mais même, en fait, sur cette partie, dès le début, même le premier coup, je me suis dit, mais ça se trouve, je rate un truc. Alors, il n'y avait rien, Thierry Reux. Oui, tout à fait. Ok, tu n'étais pas en confiance dès le début, peut-être impressionné par ton adversaire qui est évidemment le plus redoutable de tous. Un peu, oui, bah oui, c'est clair. Ok. Je crois. Quelque part, alors, pourtant, je me dis, non, quand même, là, c'est faisable. Oui. C'est faisable, Oui. après tout. Hervé, tu commences demain le concours en paire avec Nigel. Cette fois-ci, tu seras de son bord, de son côté. Comment tu vois la compétition? L'année passée, vous avez égaré aucun point. Donc, vous avez gagné le titre. Cette année, on refait ça? On va essayer de faire aussi bien. Faire aussi bien. Mieux, ça sera difficile, mais Difficile, on ne sait jamais. Faire aussi bien, oui. Et puis, Alors, bonne continuation de tournoi, Hervé. Merci beaucoup. merci.